YouTubeuse aux plus de 500 000 abonnés, elle s'est faite connaître en 2014 avec ses vidéos de divertissement, ses petits conseils, ses astuces, ses feedbacks personnels. Bref, vous évoluez avec elle depuis maintenant 3 ans, je reçois Shake Up en toute intimité. Aujourd'hui, est-ce que tu considères déjà YouTube comme un métier et est-ce que c'est ton activité à plein temps au moment où on parle? Alors, au moment où on parle, oui. J'ai eu mon master là, du coup, au mois de septembre. Donc, depuis le mois de septembre, donc ça fait vraiment pas longtemps, hein, clairement, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je suis vraiment dedans, en me disant, il n'y a plus que ça, donc il faut que tu le professionnalises au maximum. Ah, c'est-à-dire qu'avant ça, tu voyais pas YouTube comme quelque chose de très concret, comme un métier? Bah, plus ou moins si, parce que j'avais décidé de faire mon stage de deuxième année de master dans ma chaîne YouTube pour voir un peu ce que ça donnait. Donc là, j'ai accepté mes premiers partenariats, j'ai parlé pour la première fois à des marques en acceptant, en fait, en répondant à leurs marques. Ah, donc tu as développé ta chaîne YouTube dans le cadre de ton propre stage. Exactement. Ah, c'est marrant ça. Exactement. Ça a été simple, à la fois parce que j'adorais ça et que du coup ça a été un stage que j'ai fait avec grand plaisir parce qu'il n'y a rien de plus beau que de travailler pour soi et d'être dans un domaine qui nous passionne, surtout en stage. Je crois que c'est, je pense, le stage qui a dû m'apporter le plus dans tout ce que j'ai pu faire à l'école, genre tous les autres stages que j'ai fait dans le tourisme. C'est celui qui m'a le plus fait grandir. Et à la fois, c'est compliqué en fait parce que c'est un métier dans lequel je me suis rendu compte qu'on avait du mal à trouver la limite entre le privé et le professionnel en fait. C'est un peu à double tranchant, t'as envie d'en dire je sur ta sais de vie. quoi tu parles, ne t'inquiète Bah pas. oui, tu fais la même chose que moi. Donc, Vas-y, ça m'intéresse. donc du coup, c'est ça. On ne sait pas trop à quel moment il faut s'arrêter en fait de parler de notre propre vie parce que moi là-bas j'ai fait des vidéos pour divertir les gens. C'est clairement mon but, c'est de me dire voilà, si je reçois ne serait-ce qu'un commentaire dans lequel il y a quelqu'un qui me dit Charlène, tu m'as fait passer vraiment un bon moment, tu m'as fait sourire dans ta vidéo et voilà, j'avais passé une journée de merde. Grâce à ta vidéo, j'ai pu retrouver le sourire. Ça, mais voilà, j'ai tout gagné, j'ai tout gagné. Donc à la base, je m'attendais à ce qu'on critique mes vidéos, que ce soit de façon positive ou de façon négative. Mais j'ai vu aussi que sur YouTube, les gens critiquaient aussi beaucoup tout ce qui était physique et tout ce qui faisait partie de toi en fait, de Charlène et non de Shake Up. Ah, c'est-à-dire que toi, tu différencies Charlène et Shake Up? Je pense qu'il faut différencier un peu ça. Je pense que Charlène, c'est vraiment la personne privée, plus ou moins, qui a son copain, sa famille, tout ça. Et Shake Up, c'est la personne qui va divertir les gens le week-end, quoi. C'est comme ça que je vois la chose. J'ai l'impression de peut-être, avec par exemple l'ouverture de ma chaîne de vlog, en avoir trop dit sur mon côté privé et que les gens en attendent beaucoup plus que ce que moi je peux offrir en fait. Pourquoi? C'est-à-dire parce qu'on te réclame beaucoup plus, parce qu'il y a des critiques qui t'ont touché? C'est ça, ouais. C'est surtout au niveau des critiques en fait. Je vois que les gens, des fois, quand je lis des commentaires, s'approprient un petit peu qui moi, ouais. qui je suis, et osent me dire telle chose ça me plaît pas dans ton physique, telle chose c'est moche, change ça, ça te va pas du tout. Pardon. En fait, je fais des vidéos pour que tu critiques mon travail et pas mon physique. Enfin, c'est pas. Après, on est dans une société dans laquelle le physique c'est très important. Bien sûr, mais ça, est-ce que tu l'avais pris en compte avant de commencer l'aventure YouTube? Pas du tout. Ok. Non, dans ma tête, c'était vraiment voilà, je m'amuse et c'est mon travail qu'on va critiquer et pas mon physique en fait. Et tu as l'impression d'appartenir aux gens? Tu le ressens ça? Ouais, de plus en plus. Ça m'est arrivé de recevoir des commentaires dans le genre écoute, Charlène, aujourd'hui, tu es une personnalité publique, tu dois assumer quoi, tu l'as choisi. Ouais, non, c'est pas ce que j'ai choisi en fait. Moi, je voulais juste faire des vidéos dans mon coin et voilà, divertir des gens et pas être sujette à ce genre de critiques. Est-ce que ce serait ça le plus dur sur YouTube? Je pense. Pour oui, toi, hein. Oui, c'est vrai. Bon, alors après, je sais qu'on n'a pas trop le droit de se plaindre, blabla, parce qu'on se lève pas à 4 h du matin. Alors, alors excuse-moi, je sais que je t'ai posé une question, oui. mais ça, je vais en parler aussi. Donc, d'abord, réponds à ma première question, et après, on va parler de cette critique-là qu'on voit souvent revenir comme un leitmotiv sur YouTube. Oui. Ça marche. Du coup, c'est au niveau de... Donc, du coup, je te disais, est-ce que tu as cette impression d'appartenir aux gens? Plus ou moins, ouais. Là, pour le coup, vraiment, ouais. J'ai cette impression-là que les gens s'approprient un peu notre personne, en fait, quand on est sur YouTube. Et c'est d'autant plus difficile parce que, oui, voilà, c'est ça. Voilà, on parlait du côté compliqué. Ouais, c'est la chose la plus dure pour toi. Je pense que c'est la chose la plus compliquée sur YouTube. Ouais, complètement. Les critiques et le fait d'avoir toujours l'impression d'avoir des comptes à rendre à des gens, en fait, à une communauté, tout simplement. Parce que toi, tu les lis, tes commentaires, tu les regardes. Je crois que tu réponds souvent. Ouais, je réponds pratiquement tous mes commentaires. Donc, c'est des heures et des heures de réponses. J'ai même fait mes calculs au niveau du temps. C'est à peu près 2 heures pour 100 commentaires. Donc, faut imaginer que de temps en temps, je peux avoir des vidéos de 1000 commentaires. C'est des heures, c'est des journées passées à répondre aux commentaires. Et pourquoi c'est important pour toi?
Bah, tout simplement parce que bah, moi-même, quand je laissais des commentaires sous les vidéos de mes youtubeuses, bah, j'aurais aimé qu'on me réponde en fait, enfin, d'avoir bah, cette interaction. Enfin, si je laisse un commentaire, c'est pas pour ne pas être lu, être ignoré. Bien sûr, mais il y a des Donc, commentaires constructifs, il y a des oui, commentaires aussi qui le sont beaucoup moins. Il y a des commentaires gratuits, comme tu le disais, surtout au oui, niveau des critiques. oui. Est-ce que ça te vulnérabilise pas de lire tous ces commentaires? Alors, beaucoup de personnes me disent tu devrais prendre un modérateur et tout, mais après, j'essaye de prendre ça de très loin, de me dire que les personnes qui me laissent des commentaires méchants, enfin la méchanceté gratuite, donc les commentaires qui ne sont pas constructifs, parce qu'il y a des commentaires négatifs qui sont constructifs et Bien je les sûr. accepte, mais les commentaires qui sont gratuits et méchants, je les masque en fait. En fait, quand tu masques un commentaire, la personne peut continuer de commenter sur ta chaîne, tu verras jamais ses commentaires et ce sera le seul à voir ses commentaires. Donc voilà, je ne supprime pas, je masque. Comme ça, il peut déverser sa haine sur moi, ça lui fera peut-être du bien, mais moi, ça ne m'atteindra pas du coup. Oui, je t'ai entendu dire que tu n'avais pas le droit de te plaindre sur Oui, YouTube. ouais, bah souvent c'est très mal pris quand un youtubeur se plaint parce que bah, les gens me disent c'est un métier que vous avez choisi, vous avez une très très belle vie, vous voyagez, vous faites ci, vous faites ça, vous vous levez pas à 4 heures du matin pour travailler dans une usine. Et ça, je le conçois, c'est vrai. Et quand t'es pas dans ce monde-là, tu te rends pas compte de ce qu'il y a derrière en Mais fait. excuse-moi, il n'y a pas que des gens qui travaillent à l'usine, hein. Il n'y a pas que des gens Je qui se lèvent à sais, 4 mais heures c'est du matin, souvent hein. l'exemple que les gens aiment prendre. Et pour avoir travaillé à l'usine, m'être levé à 4 heures du matin, avoir aussi fait des journées vraiment très très hardcore comme ça, à mettre juste bah, des lasagnes dans des cartons, quoi. Je sais ce que c'est. Et je pense que chaque métier a sa difficulté. Là, c'est une difficulté qui est... La difficulté, c'est vraiment sur bah, le plan personnel, je pense. Ça affecte pas le physique, mais plutôt le mental. C'est un métier qui est compliqué en termes... Tu as vécu des mois difficiles hein, l'année ouais, dernière. Hein. ouais, à gérer le master et la chaîne. Mais déjà un master, c'est très compliqué à gérer parce que Oh, oui. l'école, les études, ça nous Ouais. met une pression, on nous rappelle en permanence qu'il faut avoir le diplôme Ah ouais, parce que continue sinon on ne les études, les réussira gars. pas dans la vie. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu comme une épée de Damoclès qu'on a en permanence quand on est jeune autour de la Complètement. tête. Et d'un côté, gérer YouTube, surtout quand on le découvre, moi je le sais en connaissance de cause, j'ai Ouais. passé aussi une année difficile l'année dernière. C'est très dur aussi. Donc comment t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi l'année dernière? Donc c'était ouais, c'était l'année dernière, donc j'avais les deux à gérer et bah, je doutais en fait, je doutais de moi autant dans le côté études que dans le côté YouTube et j'avais l'impression de ne pas pouvoir être à 100% ni dans l'un ni dans l'autre et ça, je me sentais appartenir à rien du tout en fait, je me sentais à moitié là et j'avais du mal à me trouver moi-même en fait et j'ai commencé à penser à soit arrêter les études, soit arrêter YouTube et puis je me remettais toutes les choses en face et je me disais non Charlène, enfin t'as quand même pas commencé à faire 4 ans d'études pour rien, tu termines ta 5e année et tu vois quitte à peut-être ralentir sur YouTube et au final je suis tellement passionnée que j'ai continué autant YouTube que les études et j'ai pas eu envie que mes abonnés le ressentent, j'ai pas eu envie qu'ils se sentent aussi responsables en fait de tout ça, qu'ils aient l'impression que c'est parce que je suis YouTube que je suis sur YouTube pardon que je me sens mal et du coup c'est des choses que j'ai vécues en off donc j'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup remise en question en me disant vas-y j'arrête tout, je vais travailler, voilà j'ai trouvé un travail comme ça rapidement, je travaillais je sais pas. C'était quoi? C'était trop de pression? Oh, oui c'était ça, c'était trop de pression. C'était un burn-out que tu as fait? J'irai peut-être pas jusqu'au mot burn-out, mais j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. C'était Ouais. aussi une période où du coup j'ai pris beaucoup de poids aussi. Ah, mais oui, on va en parler. Et puis quand on n'est pas bien, on n'est pas bien nous, mais c'est aussi Exactement. l'entourage qui est mal, les gens qui Exactement, t'aiment. Et complètement. ça, c'est compliqué de voir les gens qui s'inquiètent aussi, j'imagine, pour Ouais. toi. Bah, j'ai eu l'impression en fait de vivre à côté de ma propre vie, de la voir de l'extérieur en fait. J'avais pas l'impression d'être moi dans mon corps. Je voyais les choses et je me disais c'est une passe où je ne suis pas moi, où Oui. je me mets de côté en fait. Par exemple quand je me disais bah il faut que je range mon appartement, il va falloir que j'organise ma vie, je me disais non. Parce que je suis J'ai pas pas le temps. bien, ouais, Ouais. j'ai pas le temps, je suis pas bien, il faut déjà que j'essaye de me gérer moi-même. C'était compliqué. Et puis, tu n'es jamais sereine, spirituellement. Tu es tout Non, le temps en ah train de ouais. stresser, en train de te poser mille questions. Oui. Ça, c'est très dur pour le mental aussi. Ouais, il a fallu vraiment, pour me sortir un peu tout ça, il a vraiment fallu que j'en parle autour de moi et que je prenne beaucoup de recul. J'ai reçu beaucoup de commentaires de personnes bienveillantes qui justement me disaient mais non Charlène, il faut vraiment que tu prennes du recul sur tout ça. Et c'est quoi le plus important, c'est d'être heureux dans ta vie ou de réussir tes études, de réussir sur YouTube, c'est d'être heureuse en fait. Et si je veux réussir mes études, si je veux réussir sur YouTube, c'est ce qui me permet d'être heureuse. Donc d'abord, essaye d'être heureuse. Ensuite, tu continues de faire tout ça. Et puis au final... Tu parlais de ta perte de poids. Oui. Et je l'ai vu aussi, puisque je me suis intéressée à toutes tes vidéos en long, Ouais. en large et en Tu travers. m'as examinée. Ouais, et j'ai vu que cette vidéo surtout avait suscité énormément, même sur tes autres vidéos, ça a fait un Oui. effet boule de neige. Exactement.
J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué justement comment j'avais perdu ces 10 kilos. Donc, c'était vraiment une vidéo conseil parce qu'on me le demandait beaucoup. On avait remarqué que j'avais perdu une dizaine de kilos parce que bon, ça se voit. Et du coup, j'ai décidé de me justifier là-dessus. Et depuis que j'ai fait cette vidéo, c'est vrai que je reçois de plus en plus de commentaires dans lesquels on me dit Charlène, t'es beaucoup trop maigre, regarde-toi, on dirait que t'es malade, c'est horrible, t'étais très bien avant, maintenant ça va pas. Alors qu'avant que tu fasses cette vidéo, tu les avais pas ces critiques-là. Non, j'avais jamais eu ces critiques-là. Et même, ça m'était même arrivé de recevoir des trucs du genre ouais, t'as grossi. Enfin, tu vois, de le recevoir dans l'autre sens comme ça. Et aujourd'hui, tu fais quelque chose pour te sentir bien dans ta peau, parce que clairement, je l'ai fait pour ça. Moi, depuis que j'ai perdu mes 10 kilos, je reprends plaisir à m'habiller dans les cabines d'essayage et à regarder, me dire, mais ça me va bien en fait. Parce qu'avant, je m'habillais juste pour me couvrir, quoi, pour Tu m'habiller. prends des trucs un peu plus larges. Mais qu'est-ce qui a fait le déclic? Pourquoi cette perte de poids? Voilà, c'est bête, hein, mais je suis allée faire des prises de sang et j'ai eu l'impression, en lisant la feuille, que j'avais trop de cholestérol, alors que j'avais juste mal lu le papier parce qu'au final, 3 mois après, le médecin m'a dit mais en fait non, c'est du bon cholestérol que tu as. Ah donc j'ai fait tout ça pour rien? Non, pas pour rien, c'est exagéré. Mais ouais, du coup c'est ça. J'avais l'impression en fait, j'avais l'impression que je prenais pas soin de mon corps en fait et que ça pouvait en pâtir sur ma santé. Mal. Je mangeais très mal, excessivement mal. J'avais pas le temps, j'étais sur le master sur YouTube et du coup je commandais pizza, je commandais sushi et j'ai arrêté de cuisiner. Et tu t'es vue grossir ou c'est un jour que tu t'es dit waouh, je rentre plus dans mes vêtements? Je me suis pas vue grossir, non. C'est au bout d'un moment, c'est cette prise c'est cette prise de sang en fait qui m'a vraiment fait réaliser. Je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit mais oui en fait, je me suis pesée. Mais oui en fait, c'était pas du tout le poids que je faisais avant. Enfin, va falloir. Mais tu penses pas que certains abonnés qui ont en permanence des commentaires très négatifs et très incisifs envers toi ou envers d'autres youtubeuses, est-ce que c'est pas quelque part au travers de ce commentaire négatif pour masquer un mal-être personnel? Parce qu'au final, quand on critique les autres, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas bien soi-même. Pour se valoriser, c'est ce que je dis souvent. Je fais une vidéo sur les critiques entre filles et c'est vrai que c'est ça. Généralement, les personnes qui critiquent, c'est qu'eux-mêmes peut-être ne sont pas à l'aise dans leur corps et ont besoin de rabaisser d'autres gens pour eux se sentir valorisés en mode bah moi je suis mieux qu'elle. Et ils expriment ça peut-être, voilà. Parce que c'était Marie, il me semble aussi, Enjoy Phoenix, qui avait très mal vécu ces critiques, qu'à cause des critiques à répétition, a eu des problèmes médicaux quoi, par rapport à en lien avec son poids. C'est ça, ouais, à longueur de journée, c'est ce qu'elle disait dans sa vidéo, Marie, elle recevait des t'es grosse, tu avais même des journalistes qui reprenaient des articles où ils se moquaient d'elle sur son poids, c'était aberrant, quoi, aberrant. En fait, tu es confronté en permanence à ton image. Les gens s'approprient ton image et donnent leur avis sur ton image, en fait. Sans que toi, forcément, t'en aies besoin. Oh, tu l'as vécu aussi avec tes sourcils. Hein. Oui, avec mes sourcils aussi. La vidéo, t'as pris cher par contre. J'ai pris très cher, ah ouais. J'ai fait, alors je sais pas si ça se voit là du coup, j'ai fait un tatouage semi-permanent. Tatouage, c'est pas du tatouage, c'est un maquillage semi-permanent. Et du coup, cette première semaine, t'as les sourcils très foncés et le temps que les ça petites croûtes, tout ça, c'est ça? Exactement, t'as tout ça, des petites croûtes, c'est très glamour. Hein. Le temps que tout ça s'en aille, t'as les sourcils vraiment très noirs et tu ressembles à un clown, clairement. Et j'ai fait une vidéo pour leur montrer, pour leur expliquer ça, c'était vraiment du partage. Et on m'a dit, mais sur tous mes réseaux, hein, tes sourcils c'est horrible, t'as défiguré ton visage, on dirait un clown. Franchement, j'ai pris très très cher alors que dans la vidéo, j'ai dit que c'était juste une semaine et qu'après ça allait s'éclaircir. Et ouais, j'ai pris vraiment très cher. Mais alors comment tu le vis ça? Est-ce que tu arrives à avoir une sorte de bouclier invisible autour de toi qui part un petit peu toutes ces critiques? Ou est-ce que, émotionnellement parlant, tu vois ce que je veux dire? Tu les prends un petit peu comme une éponge. C'est très dur, hein? Ouais. En fait, c'est pas forcément le fond des critiques qui va me blesser, c'est la façon en fait dont les gens prennent du plaisir à le faire. Quand par exemple, je vais lire des commentaires comme MDR, tes sourcils, la tronche que t'as, c'est à défiguré, PTDR, PTDR, avec les smileys qui vont avec. Je suis en mode waouh, genre tu es en train de te réjouir d'un pseudo-malheur, parce que moi je suis très contente de mes sourcils et je les assume et je suis très contente de ce que j'ai fait. Mais c'est plutôt ça en fait, c'est de voir la méchanceté des gens. Je suis humaine et quand je vois que quand je vois que quelqu'un a envie d'être intentionnellement méchant avec moi, je me dis mais pourquoi? Tu me connais pas, enfin tu sais pas comment je suis vraiment et tu oses critiquer ça comme ça, de cette façon surtout. Et ça fait mal, c'est comme pour la perte de poids, là, sous ma dernière photo Instagram, je pense pas que tu as pu la voir parce que j'ai posté hier, c'est ça, c'est que des commentaires du genre tu as l'air malade, tu étais beaucoup plus jolie avant, tu as vraiment beaucoup trop maigri. Moi, je sais que c'est faux et que je suis pas trop maigre et que je me sens bien et normale, mais c'est le fait que les gens aient besoin en fait de me dire ça pour me rabaisser qui me fait du mal en fait. Je me dis mince, pourquoi en fait vous vous acharnez sur moi sans raison? Tu réponds ou tu réponds pas?
Je réponds pas, non, non, je réponds pas. Je préfère pas parce que ça donne de l'importance justement à ces commentaires. J'ai fait des petits messages sur Snap justement pour parler de tout ça. Et évidemment, bah, les gens qui me suivent sur Snap, c'est des gens qui m'apprécient plus que ceux qui vont tomber sur une vidéo au hasard. Donc là, ils sont venus en masse pour me défendre en mode vous avez rien écouté à la vidéo, Charlène, ses sourcils, ils vont changer. Elle a bien expliqué dans la vidéo. Et il y en a beaucoup du coup qui m'ont beaucoup défendu par rapport à ça. Et merci infiniment parce que les critiques négatives, c'est vrai que on les final, c'est une poignée c'est ça. De critiques. C'est beaucoup moins présent que les critiques positives, mais on a quand même tendance, c'est humain, à les prendre vraiment pour soi et à les... Ah bah c'est comme dans la vie de tous les jours, on va avoir tendance de toute façon, le mal, tu vas toujours plus le retenir que le bien. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, une personne a beau avoir fait des bonnes choses pendant 20 ans, 25 ans de sa vie, elle va faire une fois quelque chose de mal, tu peux être sûr que ça, on va le retenir. C'est ça, complètement. Bah oui, c'est comme ça. Pourquoi c'est important pour toi d'en parler comme ça, de toutes ces critiques? Est-ce que c'est quelque part un moyen de sensibiliser toute ta communauté et toutes les jeunes filles ou jeunes hommes qui vivent aussi ça au sein du lycée? On sait que c'est très dur aujourd'hui pour certains jeunes. Ouais, bah oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, même avec tout ce qui est les sujets de harcèlement, tout ça, les jeunes ne sont pas forcément très gentils entre eux. Et ça se ressent aussi sur YouTube quand on voit comment les gens peuvent nous critiquer. Et c'est vrai que j'ai fait une vidéo là-dessus, donc c'est une vidéo qui s'appelle « La chirurgie esthétique ». Et j'ai reçu beaucoup de commentaires critiquant mon nez, parce que j'ai un nez apparemment particulier, voilà, on voit mes narines, il est un peu retroussé, petite bosse, tout ça. Et... Attends, faut pas dire apparemment particulier. Oui. Ça veut dire, j'espère que tu n'as pas donné de crédit, j'espère que tu n'as pas accepté les commentaires que tu as eus de l'extérieur. Faut jamais laisser le verbal qui en fait qui est un symbole. Les mots, ce sont un symbole, c'est la création de l'homme. Mais c'est pas la vérité. C'est juste une opinion. La vérité, c'est que mon nez, il est comme il est au nez de ma figure. Exactement. Il est au milieu de ma figure. Je te donne un exemple, parce que là, j'aime bien, on est dans le débat. Vas-y. Regarde, voilà, cette télévision. Oui. Ok, on est d'accord, c'est une télévision. Oui. Ok, c'est un fait, on la voit en même temps. Ouais. Maintenant, le mot télévision, c'est une création, c'est une invention de l'homme. Exactement. Mais ce n'est pas la vérité que c'est une télévision, parce que pour une personne qui parle chinois ou russe, télévision, ça ne lui parle pas, ça ne veut rien dire. Il ne sait pas ce que c'est télévision, il ne comprend même pas. Tu vois, c'est nous qui allons créer des images avec les mots. Par contre, si je dis cette télévision est belle, ou cette télévision, je la trouve moche, ce n'est pas la vérité. C'est juste une interprétation, c'est juste une opinion. L'opinion n'est pas la vérité. C'est vrai, complètement. Et petit aparté. Et ça, c'est quelque chose que les gens devraient comprendre et pour justement être moins mal dans leur peau aussi, parce que ça engendre beaucoup de problèmes de confiance en soi aussi. Dans ma vidéo justement de la chirurgie esthétique, je parlais du fait que j'ai commencé à douter moi-même du fait que mon nez était joli ou normal et j'ai pensé à la chirurgie esthétique. Bon, merci, je ne l'ai pas fait parce qu'au final, maintenant quand je me regarde, je me dis bah non, il fait partie de moi et il me bouffe pas tant la vie que ça en fait. C'est juste les critiques qui me faisaient réaliser que peut-être j'avais quelque chose à faire et c'est quand même dommage d'en arriver là et de se remettre en question physiquement par rapport à des critiques extérieures en fait. Mais j'espère vraiment sincèrement et du fond du cœur que tu te laisseras pas aller. Non. Hein, vraiment. Non, mais je rigole pas. Tu me donnes des titres de livres. Toi, je sais que tu... Oui, je suis à fond. Ben, je vous les donnerai. Je vous les donnerai. D'ailleurs, je mets beaucoup sur mes réseaux sociaux, sur Snapchat. Mais tu vas voir, ça aide énormément parce qu'en fait, ce sont des choses qu'on sait. Mais on n'arrive pas à mettre de mots pour expliquer tout ça et tu vas voir que quand tu vas lire, tu vas te dire mais ben oui, mais en fait c'est inné parce qu'on vient sur cette terre pour être heureux. Exact. On vient sur cette terre, on est parfait, on entend tout le temps, on entend en permanence, nous ne sommes pas parfaits. Mais si nous sommes parfaits, nous sommes parfaits, tu es parfaite, tu as un cœur qui bat, le sang qui coule dans tes veines sans que tu demandes à ton corps à ce que le sang coule dans tes veines. Tu vois, tout ça c'est la perfection même. Nous sommes parfaits, ne vous laissez surtout pas aller à tous ces commentaires négatifs que vous pouvez lire ou entendre sur vous à l'école, au travail, ça ne sert à rien. Ne vous comparez pas aux autres parce que on est tous parfaits à sa manière en fait, comme tu dis. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, on poursuit, on va parler d'amour maintenant chez Cup. Oh là là. Oh là 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 là. On va parler d'amour. Je t'ai trouvé très discrète, j'ai beaucoup fouillé avec Alexia, mon assistante avec qui je travaille. J'ai beaucoup fouillé, je t'ai dit, j'ai tout retourné sur toi, tout ce que je pouvais trouver. Mais je trouve très peu de choses sur tes amours. Les amours. Ben oui, donc déjà je voulais savoir si tu avais quelqu'un, j'ai cru comprendre que oui. Oui. Hein, et c'est pas une relation nouvelle. Non. Non, ça fait bientôt 11 ans, donc en décembre, 11 ans que je suis en couple avec un garçon. Mais attends, ça veut dire que tu l'as. Ça veut dire. Bon, ça aurait pu être une fille, hein, c'est pas gênant. Mais ça veut dire que tu l'as rencontré quand t'avais. Attends, t'as 25 ans. Oui. Non, parce que j'étais nulle en maths. Oui, c'est un con parce que je crois qu'il est prof de maths. C'est ça. Ben, t'avais 14 ans. On avait 14 ans, ouais. On était très jeunes. Ouais. J'allais le chercher au collège, le petit gars, ouais. 11 ans que vous êtes ensemble. Ça fait 11 ans, ouais.
Mais alors pourquoi tu parles peu de lui? Pourquoi tu le montres pas? C'est un choix? Ouais, bah, c'est un choix parce que c'est déjà YouTube, c'est quelque chose que moi j'ai choisi et j'avais pas envie non plus de lui imposer. Il y a beaucoup de choses que je vois aussi chez d'autres copines youtubeuses qui ont montré leurs copains et aujourd'hui c'est plus forcément elles, c'est elles et leurs copains. Les abonnés vont faire des photos avec le copain aussi, vont faire des câlins aux copains. Moi, mon copain, c'est mon petit jardin privé à moi Bah oui. et j'ai pas envie de partager ça. Et même par rapport à son métier, comme tu disais, il est professeur de mathématiques au collège et c'est assez particulier quoi. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas non plus envie de l'afficher un petit peu partout. Ah bah Pour t'imagines que là si on se fait regarder tes vidéos. Eh dis donc, regardez, c'est votre bah copine, ouais, monsieur. les gens peut-être dans la classe qui pourraient justement parler de mes vidéos ou de lui parler de. Enfin non, c'est Et t'as impensable pas pour peur que ça moi. devienne la chasse aux sorcières, que tout le monde essaie de savoir qui est ce fameux copain de Shake Mais Up? après, il est très très sévère. Donc c'est un prof, t'as pas envie, je pense, de lui montrer une vidéo avec, avec sa face dedans parce que je pense qu'ils ont tous un peu. Voilà, il est très sévère comme Ah bah, garçon. il faut, hein, de toute Ah bah oui, façon. c'est sûr. Ouais. Surtout dans une situation comme celle-là. Et comment il vit ta notoriété, ton activité, pour le coup, qui est aux antipodes de son activité à lui, hein? Il le suit parce que bon, moi, je lui montre toutes mes vidéos, il me les valide avant, genre je lui montre, je lui dis alors ça va celle-là, est-ce que t'as fait rire? Enfin, généralement c'est mon cobaye un peu, je lui montre mes vidéos, Ah, c'est marrant ça. ouais, Tu avant prends la température avec ton copain. Exactement. Jamais je vais poster une vidéo sans lui avoir montré avant à quoi elle ressemble, quoi. On est tous les deux, on regarde, alors c'est bon, je poste? Ouais, elle est bien, vas-y, j'ai rigolé, tu peux la poster. Et du coup, ouais, c'est pas mon assistant non plus parce que bah voilà, il fait pas ça à plein temps tout le temps, mais de temps en temps, je vais lui demander de m'aider. Par exemple, bah tiens, est-ce que tu pourrais filmer tel plan? Ça m'arrangerait. Et c'est avec plaisir qu'il m'aide. Il voit que je suis complètement épanouie, pardon, et heureuse là-dedans. Et du coup, c'est un plaisir pour lui de me voir là-dedans. Et ça va, t'es pas trop draguée quand même, tu reçois pas trop de petits messages. Mais tu es une jolie fille, on va pas C'est se le gentil. cacher. T'es très belle. C'est Tu gentil. dois recevoir des messages. De temps en temps, mais après ça va. Je pense que j'ai plus ce côté copine que ce côté shake-up qu'on veut pécho, quoi. Je pense pas que c'est trop. Je pense pas qu'on me voit comme Mais ça. t'as jamais reçu de message enflammé, de déclaration d'amour? Ça m'est arrivé, mais vraiment rarement, quoi. Sur 3 ans, peut-être une dizaine de mails où les garçons, oui, me disaient vraiment leur cas de vérité. J'aime ça chez toi, j'aime ça chez toi. C'est une évidence. Parce que c'est vrai que vu que je cache beaucoup mon copain, les gens savent pas trop, en fait. Ça sème le doute. Ils savent pas si je suis célibataire ou si j'ai quelqu'un. Et en effet, j'ai quelqu'un depuis 11 ans, donc c'est perdu d'avance, quoi. Et 11 ans, vous vivez ensemble? On vit ensemble, ouais. D'accord. Vous vivez à Paris? On vit en région parisienne. En région parisienne? Et vous faites des projets de vie, des projets de couple? Vous parlez avenir ensemble? Vous parlez mariage? Vous parlez enfant? Oui, ça nous arrive. Bon, enfant, mariage, tout ça. Moi, je suis pas trop dans. La meuf a dit qu'elle est pas dans les engagements. Ça fait 11 ans qu'elle est avec son mec. Mais ça me fait peur, tout ça. C'est vrai. Enfant, mariage, c'est un sujet qui est assez tabou entre nous parce que bon, lui, il est très famille, très tout ça, mariage, enfant. Et moi, ça me fait peur, tout ça. Ah, donc ce serait lui qui t'en parle plus que toi? Oui. D'habitude, c'est l'inverse, hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais après, je suis assez indépendante, hein. J'ai vraiment ce petit côté, voilà, je vis pour moi d'abord et puis. Mais alors, qu'est-ce qui te fait peur là-dedans dans l'engagement? Parce que vous êtes ensemble depuis 11 ans. Oui, je sais pas. Je sais pas du tout. Je saurais pas expliquer ce qui m'anime en fait quand on me parle de ça, mais je sens le sujet en fait, sans me rendre compte C'est forcément. le côté je pense. formel, le côté papier, le Je côté pense. officiel? Ouais, le côté. Ouais, j'ai l'impression que c'est un changement de vie, alors qu'au final, non, c'est qu'un contrat de mariage. Mais ouais, je sais pas, ça me changerait. Et tu penses qu'un jour, vous aimeriez avoir un enfant ensemble? Je pense le jour où, oui, peut-être qu'un jour j'aurai cette envie-là, mais là, pour l'instant, c'est pas du tout Pas du tout d'actualité. Ah non. d'actualité. Et puis ce jour-là, qui sait, peut-être que tu ouvriras une chaîne maman. Alors ça, je sais pas trop, hein, c'est pas gagné. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à toutes les jeunes filles, les jeunes hommes qui sont en train de nous regarder aujourd'hui, qui ont envie de faire la même chose que toi? Conseiller, c'est tout simplement, alors ça va être bateau et cucu parce que tout le monde dit ça, mais je pense que si tout le monde le dit, c'est que c'est pas un hasard. Il faut tout simplement rester soi-même et pas chercher à jouer un rôle en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionnera parce que on se rend compte à la longue des gens qui jouent des rôles et plus que ça, vivre dans la peau de quelqu'un d'autre en fait, c'est pas forcément bon non plus pour C'est soi. dur, hein. C'est pas forcément bon pour soi. Donc voilà, restez naturel, sans vous prendre la tête. Et peut-être qu'un jour, une vidéo fonctionnera et vous pourrez peut-être vivre de YouTube. Mais en tout cas, sachez aussi que les études, c'est très important. Et il ne faut pas se dire, je veux devenir youtubeur, donc je fais le bac et après, c'est terminé. Si vous pouvez aussi allier les deux, c'est bien. Je l'ai fait, c'est faisable. Ok, j'ai un peu pété des câbles. Souvent, c'était compliqué.
mais c'était réalisable, quoi. Parce Et que- puis on ne doit pas le faire surtout parce que c'est une mode. aussi, Ou parce aussi. qu'on veut gagner de l'argent. On doit le faire parce Exactement. que c'est une passion Oui, avant parce que tout. c'est aussi présent. Et c'est ça qui est le plus important. Exactement. Bon, ça va, t'es moins stressé qu'en début d'interview? Oui, j'avoue, voilà, je me suis déballée, j'ai oublié les caméras. Ah, j'étais- ben c'est ce qu'il faut. Bah oui, on est en toute intimité. Et Exactement. puis, si vous avez un petit commentaire à laisser à Shake Up ou à me laisser, vous le savez, vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Vous avez aussi le petit pouce bleu pour dire que vous avez apprécié les confidences de Shake Up en toute intimité. Vous avez surtout les réseaux sociaux de Shake Up parce que je sais que tu interagis énormément grâce à ces Ouais, ouais. différents canaux. Donc, Mm. on a Twitter avec le @shakeup-du-bas, Instagram Charlène-du-bas et enfin Snapchat pour toutes tes stories, c'est tout simplement Shake Up. T'as fait dans le simple. Exactement, ouais. Voilà. J'ai fait dans le simple. Et ben j'espère moi que cette interview vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Moi en tout cas j'ai adoré vraiment Moi papoter aussi. avec toi, j'ai adoré vraiment notre échange. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité pour toujours, je l'espère, des confidences en toute intimité. Mais en attendant, eh ben, si vous n'êtes pas abonné, il faut vous abonner, comme ça au moins vous recevez à la maison toutes mes vidéos, toutes mes dernières vidéos directement dans vos mails. Gros bisous, bye bye.